11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Alors quel est le menu de votre journal de la culture, Frédéric, ce mercredi ? Une exposition, le retour d'une série, une perte pour la musique britannique et une sacrée info BD. Oui, l'arrivée d'un nouveau scénariste pour un petit village d'irréductibles gaulois. Vous voyez de quoi je veux parler ? Ouais, Astérix, hein, c'est ça, oui. ouais. C'est l'auteur Fab Caro qui écrira les prochaines aventures c'est le d'Astérix. Oui, je suis d'accord avec vous, pour le 40e album, dont la sortie est prévue le 26 octobre. Son talent pour l'humour absurde a sans doute fait la différence. Le romancier qui avait cartonné l'année dernière avec son Samouraï chez Gallimard, qui est aussi auteur de BD évidemment, et a toujours été fan d'Astérix, donc il vit cette proposition comme un cadeau, nous aussi probablement, quand on pourra se plonger dans les bulles. Non mais Fab Caro, pour ceux qui n'ont pas lu sa BD Zai Zai Zai, allez-y, courez, enfin toutes ses BD d'ailleurs, elles sont toutes excellentes, et ses romans aussi, c'est vraiment un génie pour moi. Terry Hall, le chanteur du groupe The Specials, est mort, on a appris ça hier, hein, c'est ça ? Oui, et si ce nom ne vous dit rien, peut-être que ce titre vous rafraîchira la mémoire. Message to Rudy. Le groupe britannique s'était formé à la fin des années 70. Leurs influences étaient à la fois pop, ska, new wave et même reggae. C'est en 1981 que le succès frappe à leur porte avec Ghost Town. Je suis certaine que là vous vous dites « Ah mais oui, c'est ça, The Special ». Le chanteur, ayant collaboré plus récemment avec Gorillaz, Lily Allen ou encore Tricky, avait avoué souffrir de dépression depuis 12 ans. Il s'est donc éteint à l'âge de 63 ans. Une exposition inattendue sur Yves Klein est à découvrir à Aix-en-Provence. Oui, l'exposition Yves Klein intime est à voir cet hiver. Elle fait beaucoup parler d'elle. Elle est à voir à l'hôtel de Caumont. C'est un joyau du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, quand on dit Klein, on pense à son fameux bleu qu'il a breveté d'ailleurs. Ouais. Mais à Aix, ils ont choisi de s'intéresser au lien entre la vie de l'artiste et les créations. On pourra contempler ses célèbres monochromes évidemment, mais également des œuvres moins connues et puis des archives personnelles, comme nous l'explique Cécilia Brachy, la commissaire de l'exposition. Le visiteur est cette fois-ci invité à entrer dans l'intimité de l'artiste, l'intimité de l'œuvre, l'intimité de l'homme, qui sont si étroitement liés. Et donc à côté de chefs-d'œuvre bien connus, on présente aussi des œuvres moins connues par le grand public, qui sont issues de son atelier par exemple, ou encore des œuvres qui parlent de ses relations avec ses parents, avec ses modèles, qui sont des véritables collaboratrices de ses œuvres. Et puis sans oublier bien entendu la question aussi très intime de la spiritualité. À voir pendant les vacances de Noël. Voilà. Donc. Et puis c'est aujourd'hui le retour d'une série très attendue. Ah oui, ça fait des mois que les fans trépignaient. Le grand retour sur Netflix de la série Emily in Paris pour une 3e saison. Ça a débuté à minuit pile. On va donc pouvoir suivre à nouveau les aventures personnelles et professionnelles d'une Américaine incarnée par Lily Collins, employée dans une agence marketing dans Paris. Et si au départ les Français critiquaient beaucoup le rendu, eh bien ils se sont finalement laissés séduire par le savoir-faire du créateur Darren Star. Moi j'ai décroché tout de suite, mais c'est peut-être une erreur. Ah oui, mais c'était peut-être justement le début. Il faut s'y remettre, Thomas. Ouais. Mais Darren Star, c'est quand même lui qui a réalisé Beverly Hills, Melrose Place ou Sex and the City. Et donc on s'est laissé séduire aussi, pas vous visiblement, mais les autres, beaucoup, très nombreux, par le casting franco-américain. C'est donc reparti pour un tourbillon de luxe, de tenues plus folles les unes que les autres, de situations alambiquées, de chocs de culture qui vont provoquer des moments oulala. C'est le plus difficile décision que j'ai jamais dû prendre. C'est juste quelque chose que je dois faire. C'est Paris. Emily, non. Je vous recommande quand même la version originale. Hein. Oui, c'est plus agréable. C'est mieux. Mais non, mais c'est vrai que c'est le côté un peu caricatural de Paris qui m'a fait bizarre dans cette série. Attention, on va vous taxer de snobisme, Thomas, comme certains Français. Bon, allez, on termine par une idée cadeau à glisser sous le sapin. J'ai choisi ce matin de vous parler du très beau livre AFP, une épopée photo, publié avec le magazine Fisheye. Après l'exposition qu'il y a eu dans Paris, la vente aux enchères, voici donc le livre. Le projet, c'est la recherche dans 6 millions de clichés argentiques produits par l'agence France Presse depuis sa création. La sélection de 300 d'entre eux. Les photos, elles étaient souvent anonymes à cause de l'urgence de l'actualité et elles nous font voyager dans le temps depuis 1835 jusqu'à aujourd'hui. Alors non seulement la qualité de l'argentique est saisissante, mais le caractère humaniste des prises de vue l'est tout autant. Indéniablement un livre essentiel qui relate toute notre histoire. Vous le trouverez en librairie au prix de 45 €.